Bonjour, vous êtes sur Codeur de nuit. Je développe des jeux vidéo, et là j'ai développé un jeu qui s'appelle yobox.io. C'est un jeu multijoueur. Et sur cette chaîne, je raconte comment j'ai codé le jeu, et aujourd'hui je vais vous parler de la partie génération procédurale. Allez, je commence. Pour ceux qui viennent d'arriver, il n'y a aucun souci, la vidéo peut être regardée telle quelle. Je vais juste remettre le contexte. J'ai déjà parlé de la partie infrastructure réseau, comment j'ai fait pour que le multijoueur fonctionne. J'ai aussi raconté ma première ligne de code, itération par itération, comment j'en suis arrivé jusqu'à ce résultat. J'ai encore quelques petits sujets à raconter avant de passer au vrai thème de la vidéo. Quand la box absorbe des cubes, on voit une animation d'accumulation. J'avais fait une première version qui était plutôt sympa, et j'en ai fait une deuxième, et finalement j'en ai trouvé une troisième qui me semble vraiment être la meilleure. C'est une sorte d'animation fractale. On a des petites box qui viennent créer une box un peu plus grosse, et ces box un peu plus grosses viennent créer une box encore plus grosse, et ainsi de suite. Quelle que soit la taille du joueur, quel que soit le niveau d'avancement de la partie, l'accumulation, la composition de la box est toujours perceptible, et c'était justement le défaut qu'il y avait dans la version précédente. Alors, un conseil, quand vous avez des projets comme ça, que ce soit du jeu vidéo ou autre chose, prenez du recul, faites des pauses, et apprenez à effacer vos idées, à revenir en arrière. Ne faites pas comme moi. En fait, en accumulant les features, les idées qui sont contradictoires, et en mettant des fixes pour les rendre compatibles, à la fin, on crée une sorte de bordel qui est ingérable. Et donc, il faut vraiment être capable de se dire « stop, je pars mal, il faut revenir en arrière ». On peut faire aussi bien des fixes très très mauvais pour du code, mais aussi pour des features. Sur l'interface, on peut choisir une couleur. Et donc, j'ai voulu absolument utiliser cette couleur pour le gameplay. Ma première idée, c'était de contraindre l'absorption des cubes adverses en fonction de sa propre couleur. Mais le problème, c'est qu'il faut absorber absolument tous les cubes de la carte. Donc, j'ai rajouté une règle. Le joueur peut absorber uniquement sa couleur, mais il peut aussi absorber les autres couleurs à condition d'être 4 fois plus large. Ça fonctionne très bien en début de partie, ça fonctionne bien en milieu de partie, mais dès qu'on arrive à la fin du jeu, les box sont très grosses et de plus en plus rares, et elles n'ont pas forcément la même couleur que le joueur, du coup il peut pas les absorber, et ça change plus rien au problème, on est encore bloqué. Au lieu de revenir en arrière et de réfléchir au concept qui veut qu'on absorbe toutes les box du jeu et à la fois que les couleurs de sa propre couleur, j'ai continué, et j'ai rajouté une troisième règle. Maintenant, quand le joueur arrive en fin de partie et que sa box est très très grosse, il peut absorber toutes les couleurs, tous les cubes du jeu. Et c'est là qu'on arrive à du gameplay spaghetti. On a des règles qui sont mutables, qui se contredisent, qui changent au cours de la partie, où il n'y a rien qui est explicite. C'est injouable, c'est du n'importe quoi. Au lieu de revenir en arrière et de réfléchir au concept et de revoir les règles, j'ai continué. J'ai voulu rendre les règles plus explicites pour que le joueur puisse comprendre ce qui se passe. Donc j'ai rajouté un icône qui indique au joueur si une box est absorbable ou pas. C'est explicite, on peut pas dire le contraire. Par contre c'est moche. Du coup j'ai trouvé une autre idée qui est un peu plus belle, c'est d'utiliser directement des chiffres. Quand le joueur grossit, il monte en niveau, et j'indique le niveau nécessaire pour absorber un cube. Ça me semblait explicite, mais j'ai développé le jeu, donc j'ai forcément un biais, et plus j'y réfléchissais, plus ça me semblait en fait pas clair. J'ai continué avec ces règles, il m'a fallu un moment pour comprendre qu'elles étaient mauvaises. J'ai même eu des idées encore pires, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo. On vient au vrai sujet, la génération procédurale. Je sais pas si vous avez remarqué, depuis la première version, la répartition des box a légèrement évolué. Au début, c'était mélangé aléatoirement, il y avait des petites, des grosses, tout était mélangé complètement au hasard. Et peu à peu, vous avez vu, maintenant il y a une organisation qui s'est faite. Au centre de la carte, il y a des petites box, et plus on s'écarte vers les bords, plus elles sont grosses. L'idée derrière cette organisation, c'est de guider le joueur, qui comprenne qu'en début de partie, il peut évoluer dans un périmètre où des box sont accessibles, et plus ça va, plus il peut s'éloigner et assimiler des box de plus en plus grosses. Et au niveau du code, c'est simple, c'est une génération de positions aléatoires, et en fonction de la distance par rapport au centre, le cube qui va être généré sera de plus en plus gros. C'est juste mon avis, mais je pense que la répartition des box sur la carte est capitale pour le ressenti du jeu, pour l'expérience de jeu. On peut contraindre le joueur, on peut le guider vers des zones où on peut le perdre, ou on peut même rendre des zones inaccessibles, on peut faire beaucoup de choses. Et donc il fallait absolument que je trouve un algorithme, un générateur procédural de partie qui rende vraiment l'expérience intéressante. On va parler bruit, alors pas bruit sonore, on va pas parler de spectre fréquentiel ou de bruit blanc ou autre,
on va parler bruit dans le sens d'une matrice de pixels qui va varier en fonction d'un algorithme avec des règles aléatoires, pseudo-aléatoires. On va essayer de générer une image qui va nous intéresser pour le jeu. L'objectif, c'est de remplir une image, donc c'est une grosse matrice avec des pixels. Chaque pixel peut varier de 0 à 256, donc de blanc à noir. Et l'objectif, c'est de trouver un algorithme qui va remplir l'ensemble des pixels de cette image. Et à quoi va me servir cette image? Et bien en début de partie, quand je fais spawner les box sur la carte, je vais venir lire chaque pixel de cette image et je vais avoir la probabilité d'apparition d'une box par rapport à sa taille. Ça va me permettre de contraindre l'apparition des box en fonction de leur taille à des zones très précises de la carte. Je vais devoir trouver un algorithme de génération procédurale qui va compartimenter des zones. Par exemple, en début de partie, le joueur va commencer dans une zone à très forte densité pour les box de petite taille, puis au fur et à mesure, il va arriver vers des endroits où des box seront un peu plus grosses. Il y aura une densité plus faible pour les box de petite taille et plus importante pour les box de taille moyenne, et ainsi de suite. Donc il faut que je trouve un algorithme qui va créer des chemins, des compartiments pour générer une expérience de jeu intéressante. J'ai pas réinventé la roue, je suis allé sur internet. Il y a plein d'algorithmes qui sont disponibles pour la génération de bruit. C'est très standard dans beaucoup de domaines, dans le jeu vidéo, dans le graphisme. On peut créer des textures ou autres. Donc ça a été très facile et j'ai récupéré tous ces algos pour créer un mini projet pour tester, pour comprendre comment ça fonctionnait. Je vais devoir décider que telle forme ou telle géométrie, tel algo est correct et adapté au jeu. Donc en fonction de mon propre ressenti. Et donc c'est pas simple. J'ai fait plein d'essais itératifs. Là on voit une structure, une zone de carte qui est pas mal avec des compartiments, mais les compartiments sont trop petits, je me retrouve très rapidement bloqué. J'ai encore fait une itération, mais cette fois-ci c'est trop grand, il y a trop d'espace entre les zones. Et donc j'ai encore fait une itération, donc à chaque fois j'essaye, je teste, je tente un nouveau paramétrage, je teste, et ainsi de suite, itération par itération. On a énormément de contraintes à prendre en compte. Déjà, on a un nombre de blocs par taille qui est fixe. Et donc, en fonction de la taille de la texture, de la taille de la carte, on aura une densité plus ou moins différente. Donc ça va changer totalement l'expérience de jeu. On a aussi la fréquence du bruit qui peut être plus ou moins différente, donc ça va changer totalement la répartition des blocs sur la carte. C'est vraiment compliqué de trouver une solution, trouver le bon algo pour avoir le bruit qui soit vraiment adapté aux besoins, qui compartimente les zones, que le joueur puisse évoluer en fonction des zones. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres et il faudrait que je formalise quels sont les critères, les objectifs à atteindre et quels sont les paramètres que je peux ajuster. Et le problème, c'est que j'ai tout fait au hasard, j'ai ajusté au hasard et j'avais aucun critère précis. Et donc j'ai fini par douter, j'ai fini par croire que c'était impossible, que ma méthode d'utiliser du bruit pour générer des cartes n'était pas forcément la bonne. Alors c'est peut-être en fait possible, mais j'avais peut-être pas les compétences ou la bonne approche. Et j'ai vraiment commencé à douter et j'ai changé de technique. J'ai trouvé une autre solution. C'est une sorte de compromis entre le game design manuel et la génération procédurale. Donc j'ai dessiné plusieurs cartes avec la même technique. Donc en fonction de la couleur, on change la probabilité d'apparition d'une taille de bloc. Sauf que cette fois, j'ai pu contrôler la disposition des blocs pour créer une sorte de scénario, de cheminement pour le joueur. On n'est plus sur une génération procédurale, on est sur un mix des deux. Donc la création manuelle, la créativité humaine, plus la génération procédurale. Et je dois avouer que je préfère un petit peu plus cette solution. Et donc voilà, j'en ai fini pour la partie génération procédurale du jeu, je me suis arrêté là. Alors il y a sûrement des meilleures solutions, c'est pas la meilleure, c'est juste la solution que j'ai utilisée jusqu'à la fin de la partie. Et pour la prochaine vidéo, d'ailleurs, donc on va parler IA, on va parler donc comment j'ai développé une IA pour que les joueurs en solo puissent jouer au jeu, que ce soit intéressant. On va parler aussi de la partie gameplay où je me suis encore enfoncé, j'ai empiré les choses et j'ai fini par revenir en arrière et j'ai compris que c'était n'importe quoi. On va parler aussi du multijoueur, comment j'ai codé l'interactivité entre les joueurs. Voilà. Donc c'était Codeur de nuit. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions ou autres, je répondrai. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!